Merci d'avoir choisi Viva, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Au sommaire dans ce journal, J-2 avant la célébration des 54 ans d'indépendance du pays, ainsi que les 54 ans des forces armées malgaches, tout est fin prêt pour accueillir ce grand jour de fête nationale. L'incendie de dimanche dernier à Mavoug, Bessarit fait plus de 8 familles victimes. Ces dernières s'abritent désormais chez leurs proches une fois la nuit tombée. Et mondial 2014, 4 équipes déjà quasiment qualifiées pour les 8e de finale. On en parle dans ce journal. Et enfin sur la scène internationale, les États-Unis sont effarés par la condamnation en Égypte de 3 journalistes à des peines de 7 à 10 ans de prison ferme. Ils projettent de mettre la pression sur le Caire dans les prochains jours. Belou-sur-Turbine, hier, le naufrage d'un navire fait plus de 14 morts, 36 personnes disparues et 10 survivants. Un incident maritime déclaré par le Bureau national pour la gestion des risques et des catastrophes à Madagascar. Mais sur une toute autre forme d'actualité, J-2 avant la célébration des 54 ans d'indépendance du pays, ainsi que les 54 ans des forces armées malgaches, comme à chaque année, un grand défilé avec plus de 2300 participations cette fois-ci se tiendra au stade de Mamassen. Tout est fin prêt pour accueillir ce grand jour de fête nationale. Anna Muriel, Yves Chanel. Jour J-2 avant la fête nationale, tout est fin prêt ici au stade de Mamassen. Tous les participants à la grande parade militaire, quelques 2300 hommes, sont déjà entraînés. Le 26 juin qui est la fête nationale, le retour de l'indépendance, mais également une fête de l'armée malgache. La répétition générale a eu lieu ce jour. Plusieurs activités qui diffèrent des autres célébrations seront prévues cette année, comme une démonstration des chiens pisteurs de la gendarmerie nationale. La revue militaire à l'extérieur du stade n'aura pas lieu cette année. Les éléments des forces de l'ordre issus du COSFA feront une démonstration d'arts martiaux, ce qui va différencier la parade militaire de cette année des autres années. Toute la cérémonie se tiendra à l'intérieur du stade de Mamassen. Une des nouveautés de cette année également, ceci pour éviter les embouteillages et pour rendre fluide la circulation. Mis à part les festivités du 26 juin, les feux d'artifice figurent également parmi les moments forts de la célébration. Les dispositifs y afférents sont installés. Alors où nous parlons, les 22 régions ont déjà en leur possession leurs feux d'artifice pour demain. En moyenne, les feux d'artifice vont durer une demi-heure, mais Antananarive aura un bonus de 15 minutes, comme c'est la capitale. De toute façon, la durée des feux d'artifice dépend surtout de la cadence des artificiers. Le portail de Mamassen sera ouvert à partir de 7 h du matin, le 26 juin prochain, heure à laquelle on attend également l'arrivée des invités. Le président de la République est attendu à 10 h. Son arrivée marquera le début de la parade militaire. La célébration de la fête nationale ces derniers jours est en bonne voie. Aucune forme d'insécurité n'a été constatée jusqu'alors. Toutefois, la sécurité dans la capitale et ses environs sera renforcée en cette période de fête. Les forces de l'ordre seront partout dans la capitale pour y assurer et pour y instaurer également la sécurité ce 25 et 26 juin 2014. Fin de ce chapitre sur la célébration de la fête nationale. Les 8 familles victimes de l'incendie de dimanche dernier de Mavoug Bessarit s'abritent désormais sous le toit de leurs proches. Un incendie qui, rappelant, a touché et de simples habitations et des épiceries. Le domicile de Marie était ici. Il a été réduit en cendres avec tous ses biens à l'intérieur, dont les habits, les meubles et même ses économies, sans parler des fournitures et des cahiers de ses enfants.
C'était tellement soudain, on n'a rien vu venir. Mes enfants m'ont brusquement prévenu, maman, notre maison est en feu. Alors j'ai essayé de sauver la télé car elle était près de la porte, mais en vain. Tout a finalement été détruit en cendres. Étant désormais sans abri, elle est complètement désorientée aujourd'hui. Comme elle, Nentoulal a aussi tout perdu. Seule issue pour cette mère de famille, s'abriter chez ses proches une fois la nuit tombée, faute de moyens financiers pour reconstruire sa maison. J'ai tout perdu, je suis désormais sans abri, alors je demande juste de l'aide à mes proches pour parvenir à reconstruire petit à petit ma maison. En ce moment, un de mes frères m'héberge juste la nuit pour éviter que je dorme dehors. Une situation qui a effaré le député du 3e arrondissement, Aina Rafan Mezantsou ou Anya. C'est pourquoi elle s'est précipitée auprès de ses victimes pour leur octroyer son aide. Je suis ici car c'est mon devoir de vous aider, vu que j'ai été élu pour vous et par vous. Je ne peux pas rester les bras croisés face à cette situation. Je vous octroie mon aide, ce n'est pas beaucoup, mais je le fais avec amour. Et sachez que vous pourrez toujours compter sur moi. J'en profite pour m'adresser au pouvoir exécutif. Je suscite de sa part de prendre les responsabilités y afférentes. Anya leur a offert des toits pouvant contribuer à la reconstruction de ces habitations incendiées, une solution juste provisoire vu l'état de la situation. Elle prévoit également de distribuer des cahiers et d'autres fournitures aux enfants, surtout en cette période de célébration de la fête nationale. Direction le Brésil, sans plus tarder, les résultats des matchs d'hier. Dans le groupe B, Australie-Espagne, 3-0, victoire de l'Espagne. Et Pays-Bas-Chili, 2-0, défaite de l'équipe nationale chilienne. Outre ceux du groupe B, les matchs du groupe A, victoire du Brésil à l'insu du Cameroun, 4-1, et défaite de la Croatie face au Mexique, 3-1. Et la compétition continue pour le titre. Et la compétition pour le titre de champion du monde continue. Aujourd'hui, dans le groupe D, en ce moment même se déroule le duel Italie-Uruguay au stade de Natal et le match opposant l'Angleterre à la Costa Rica au stade de Belo Horizonte. Mais toujours aujourd'hui, vers 22h, heure malgache, la Colombie affrontera le Japon à Cuiabá et le face-à-face Grèce-Côte d'Ivoire se fera au stade de Castelao à Fortaleza. Et dans l'actualité dans ce mondial 2014, 4 équipes sont déjà définitivement qualifiées pour les huitièmes de finale. Il s'agit du Brésil et du Chili dont le duel ouvrira les huitièmes de finale ce samedi 28 juin à 19h, heure malgache, au stade de Mineirão. Outre ces deux précédentes équipes, celles des Pays-Bas et du Mexique s'affronteront aussi aux huitièmes de finale ce 29 juin, mais cette fois-ci au stade de Castelo. Tourisme dans l'actualité, le nouveau site touristique de Lukube, Sis Anoussibé, ouvrira officiellement ses portes ce 28 juin. Lukube, une aire protégée auparavant, sera désormais ouverte au grand public grâce à la collaboration entre l'État malgache et les divers organismes non gouvernementaux s'intéressant à l'environnement. Un site hors du commun avec des infrastructures que l'on peut qualifier d'épatants comparé aux autres sites touristiques de la grande île. Conçu pour octroyer un supplément hyperprotéique, la spiruline, une substance comestible pouvant servir de complément alimentaire, peut contribuer à un apport complet en vitamines et protéines essentielles. La production de spiruline dans cette partie sud-ouest de l'île, Ariciaril en a fait un reportage des plus captivants que je vous propose de suivre en images. Murunda, cette petite usine, assure la production de spiruline. Ici, 20 bassins comme celui-ci sont utilisés, des bassins dans lesquels la croissance des algues bleues sont assurées par ces enroulements qui agitent régulièrement ces eaux.
L'eau utilisée à la production de spiruline est d'un genre spécial pour éviter toute contamination des algues. D'un bassin, on ressort 3 à 10 kg de spiruline tous les jours, d'après Vere, une des productrices de l'usine. On soustrait de l'eau du bassin, comme je suis en train de faire, puis on filtre cette eau et l'on obtient des petites spirulines comme ceci. Ensuite, on les met dans un autre récipient. Étape suivante, les faire passer à ces engins. Les spirulines soustraites du bassin seront pressées par ces machines et l'on obtient ce résultat. Ici, elles sont déjà prêtes à être consommées. Elles sont ensuite séchées au four. On les fait prendre une forme de spaghetti pour qu'elles sèchent plus vite. Une fois séchées, dernière étape pour les spirulines, elles sont quasiment transformées en poudre et emballées de suite. Une fois emballées, les spirulines sont prêtes à s'inviter sur le marché. Des petites sociétés de production comme celle-ci ressortent quotidiennement plus de 50 kg de poudre de spirulines emballées. Fin de cette édition, merci à tous de votre attention, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. En attendant, excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.